Ce matin, je vais montrer simplement que l'amour nous permet d'intégrer et d'appartenir à une équipe qui gagne. Parce que moi, je veux appartenir à une équipe qui gagne. Et je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons simplement nous arrêter sur un passage du livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel. On va lire au chapitre 23 dans la parole de Dieu de ce livre. Et nous lirons du verset 13 jusqu'au verset 17. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 23, nous lisons, s'il vous plaît, du verset 13 jusqu'au verset 17. Voici ce qui est écrit. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit : qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ? Alors, les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et ils puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et ils la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit : loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Amen. L'amour permet d'appartenir à une équipe qui gagne. Dans la liste de ces vaillants hommes, qui sont une trentaine d'après la parole, les vaillants hommes de David, on pourrait parler de leur force, on pourrait parler de leurs exploits, on pourrait parler de leur courage, n'est-ce pas ? Mais ici, dans les versets que nous venons de lire, il y a un élément essentiel qui motive ces exploits. Et le courage de ces hommes, c'est l'amour qu'ils ont pour le roi, l'amour qu'ils ont pour David. Nous pouvons appartenir à un groupe avec des talents, nous pouvons appartenir à un groupe avec les meilleurs joueurs, les meilleures individualités, les meilleurs musiciens, etc. Mais pour faire partie d'une équipe qui gagne, il faut que ceux qui l'intègrent comprennent que ce groupe doit se transformer en équipe. Et pour gagner, c'est vrai dans une entreprise, c'est vrai dans une équipe sportive, c'est vrai dans un orchestre, c'est vrai dans une famille, c'est vrai aussi dans l'église. Il faut l'amour. Et c'est l'amour qui permet d'appartenir à une équipe qui gagne. Mais convenons-en, l'amour, c'est quand même un petit peu abstrait. Nous tous qui avons un peu minimum d'expérience, et il y a des gens mûrs au milieu de nous, il n'y a pratiquement pas d'enfants, nous savons très bien que l'amour, c'est pas je t'aime, n'est-ce pas, ou fleurs bleues, ou des petites fleurs, des petits papillons, etc. L'amour est quelque part un peu mystérieux, l'amour est quelque part un petit peu, comme on dit, abstrait. C'est un peu comme l'électricité. Si on parle de l'électricité, c'est quelque chose d'abstrait, n'est-ce pas ? Mais il y a des manifestations de l'électricité. Dans cette salle, par exemple, bien, toutes les lampes sont des manifestations de l'électricité qui est conduite par les fils électriques, n'est-ce pas ? Un jour, ma mère, quand j'étais enfant, m'a dit « Jean, ne mets jamais tes doigts dans la prise de courant ». Et elle me l'avait dit quelques fois. Vous savez, il n'y avait pas trop de sécurité à l'époque dans les prises, dans les maisons.
Et voici ce que j'ai fait un jour, qu'elle avait le dos tourné. J'ai pris l'un de ces bouts de ferraille que les dames mettent dans les cheveux, là, des crochets à cheveux. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je les ai pris, j'en ai pris un, je l'ai trafiqué un peu, ouvert, et j'ai mis ce fer à cheveux dans la prise de courant. Ce jour-là, j'ai pris une décharge. J'ai dû faire un bond d'1 mètre. Je pense que j'aurais pu mourir aussi en faisant cela. Et j'ai expérimenté l'une des manifestations de l'amour, c'est-à-dire la châtaigne. Voilà. Et je vous prie de croire qu'aujourd'hui, le petit Jean, bon, j'ai un peu grandi, je suis pas un vieillard encore, mais un homme aux cheveux gris. Je n'ai jamais plus mis les doigts ni les bouts de fer dans les prises de courant. Parce que, quelque part, concrètement, je sais ce que ça représente. L'amour, c'est un peu comme cela. Ça pourrait être parfois un peu abstrait, mais il y a des manifestations de l'amour. Et dans ce texte que nous avons lu, qui retient notre attention ce matin, je soulignerai 3 manifestations importantes de l'amour. Elles sont là, visibles. J'aimerais les faire ressortir. Et ces 3 braves, dont nous ne connaissons pas le nom, c'était 3 des 30 chefs, donc nous ne connaissons pas exactement leur identité. Mais ces 3 braves sont consacrés à David et il est impossible de ne pas voir combien il l'aimait et combien ils étaient tout entiers dévoués à leur chef. Première manifestation que je souligne est presque une évidente, mais il faut quand même la rappeler ce matin. C'est que l'amour ne consiste pas en paroles, mais en action. Et dans la Bible, dans la première lettre de Jean, chapitre 3 et au verset 18, il est écrit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Nous, on est très forts en parole, n'est-ce pas? On est champions. Nous parlons beaucoup et nous parlons beaucoup d'amour aussi. Il y a beaucoup de cantiques sur l'amour. Et si nous parlons d'amour, nous chantons aussi beaucoup l'amour. Mais ici, il n'est pas dit, voilà ce que dirent ces 3 hommes. Dans ce texte, il n'est pas dit, voilà ce que chantèrent ces 3 hommes. Mais j'ai souligné ce membre de phrase, voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Et leur action est motivée par l'amour, parce que David n'a donné aucun ordre. David, sur ce champ de bataille, il réfléchit, il pense, il a des souvenirs d'enfance, il est de Bethléem, voyez-vous, il y a toujours des rémergences de l'enfance. Des fois, nous rêvons même aux villes, aux parfums, aux couleurs de ce qui a marqué notre enfance. Et David pense à la fontaine, à la source qui est à la porte de Bethléem, à cette eau qui était une eau pure, à cette eau qui était une eau fraîche. Il ne donne aucun ordre, il ne fait qu'émettre un désir. Et dans ce désir, il dit, qui pourrait, c'est même au conditionnel, n'est-ce pas, me faire boire de l'eau du puits de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Et ces 3 hommes sont allés chercher de l'eau. Et leur action, non pas leur parole ou leur chanson, mais leur action, ce qui la motive, le mobile de cette action, c'est l'amour. Vous avez certainement entendu parler de Battisto et d'Ernestine. Vous connaissez Battisto et Ernestine? Ils s'étaient rencontrés, ces 2 jeunes gens s'aimaient bien, et je pense qu'ils avaient pour projet aussi de se marier. Et Ernestine, sur un banc de jardin, de parc de la ville, avait son cou et sa tête sur l'épaule de Battisto, et Battisto était là, ah Ernestine, tu sais combien je t'aime. Et Ernestine commençait un peu à être là, troublée sur l'épaule de Battisto.
tu sais, ah, si nous pouvions nous marier, je t'aime tant, j'aimerais pouvoir t'épouser, et puis, eh bien, je te construirais une maison, hein, comme ça on aurait notre petit nid, ce serait formidable. Et Battisto continuait, eh bien, son épilogue, Ernestine, ah, ma chère Ernestine, ma chérie, et puis aussi, eh bien, je t'aiderai, surtout si nous avons des enfants, je t'aiderai, je te ferai le ménage, et puis pas mal de fois la vaisselle aussi quand tu seras fatigué, etc. Donc, et tu sais, je t'aime tant, Ernestine, et puis dès qu'on pourra, on ira en vacances et on se retrouvera. Voilà. Et puis Ernestine était là, comme disent les poètes, elle avait les jambes qui faisaient flagada, le cerveau en chocolat et le cœur qui bat. Voilà. Et puis est arrivé le moment où ils se sont séparés et Ernestine a dit, ben, on se retrouve. Alors c'était mercredi, on se retrouve samedi, t'es d'accord Battisto? Et ben nati cause créole, bien sûr, les ok pour samedi, ok. Et voici Battisto a dit, bon ben, les bons, mais attention, hein, si la pluie tombe, il ne vient pas. Et qu'est-ce qu'on ne dit pas en parole? Qu'est-ce qu'on ne dit pas en chanson? Et la Bible, quant à ces hommes ou quant à son ensemble, nous rappelle que l'amour ne consiste pas en paroles, mais en action. Nous retrouvons exactement la même pensée en la personne de cette femme qui s'appelle Tabitha, c'est son nom araméen, et Dorcas est le nom grec, cela signifie gazelle, parce qu'elle servait le Seigneur avec beaucoup d'empressement. Et nous connaissons la triste expérience par laquelle elle est passée, elle est décédée. Et alors dans Actes au chapitre 9 et au verset 39, il est écrit, je vous cite le texte, Pierre se leva, il partit avec ses hommes, et lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Et il est écrit, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements, et je souligne ce mot, que faisaient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Puis-je vous rappeler ce matin simplement que ceux qui vous entourent se rappelleront plus de vos actions que de vos paroles. On pourra nous reprocher de ne pas être très instruits, on pourra nous reprocher de manquer de connaissances générales, on pourra nous reprocher de ne pas savoir trop bien parler, on pourra nous reprocher de ne pas savoir s'exprimer, d'être timide, de ne pas savoir bien faire la cuisine, c'est réservé à quelques-uns, j'en conviens. Mais on ne pourra, mon frère, ma sœur, jamais te reprocher d'aimer. Je pense à cette jeune femme qui a écouté l'évangile pour la première fois dans une campagne publique, elle s'appelle Sabrina. Sabrina avait une vie difficile, elle avait déjà 2 enfants, une mère célibataire, 2 enfants de pères différents qui l'avaient laissée pour compte. Et voici que timidement, dans cette campagne publique, elle écoute l'évangile un peu de manière incognito, derrière un fourré, un buisson, parce qu'elle ne voulait pas trop se faire repérer. Et dans cette petite campagne du Moufia, dans la région de Saint-Denis, eh bien, nous avons vu doucement cette fille mère, cette jeune femme venir à la foi, se convertir et donner sa vie au Seigneur. Sa vie a été transformée. Mais avec les 2 enfants, voyez-vous, je passe tous les détails, mais une enquête sociale avait déjà été amorcée parce que des voisins et des gens qui, à mon avis, n'étaient pas méchants, mais quand même avaient repéré que les enfants pouvaient être non pas maltraités, mais en danger. Et ils avaient averti les services sociaux. Et d'ailleurs, un rendez-vous avait été donné à Sabrina où les gens d'un service social devaient visiter sa maison pour voir un peu si les enfants n'étaient pas en danger. Mais entre-temps, Sabrina s'était convertie. Elle avait donné sa vie au Seigneur. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et le Seigneur a fait quelque chose de bon et de restaurant dans la vie de cette jeune maman, de cette jeune femme. Ce qui s'est passé dans ce laps de temps
qui a suivi la conversion et le rendez-vous de l'enquête sociale, c'est qu'il y a des frères et des sœurs dans l'Église qui ont agi. Il n'y a eu aucune médiatisation, il n'y a eu aucune annonce faite de l'estrade, mais quelques frères et sœurs de l'Église ont vu cette jeune maman, et il y en a qui lui ont donné un frigidaire, il y en a d'autres qui ont rempli le frigidaire, il y en a d'autres qui ont mis un lit pour les enfants dans les chambres, il y en a d'autres qui ont mis une table, des chaises, enfin tout ce qui était nécessaire pour une maison et pour soigner, comme on dit à La Réunion, eh bien, des enfants. Et quand les services sociaux sont arrivés dans cette maison, ils ont regardé, ils ont mené l'enquête, et ils ont dit, mais il y a tout dans cette maison. Le frigidaire est plein, il y a la machine à laver, il y a le congélateur, il y a les lits pour les enfants. Et cette jeune femme a été bien mise au large. Et puis quelque temps après, dans l'église, il y avait un frère qui se sentait un peu seul et ermite, qui n'avait pas encore trouvé son côté de soulier, comme on dit à La Réunion. Et Sabrina et Freddy, puisque c'est son nom, se sont aimés. Et ils sont toujours ensemble et ils cheminent avec le Seigneur. Et le Seigneur les a restaurés, et le Seigneur les a bénis. Voyez-vous, un peu comme pour David qui n'avait donné aucun ordre, mais ses vaillants hommes étaient allés chercher de l'eau à la fontaine de la vie. Ses frères et sœurs, en voyant Sabrina, cette jeune femme, ses enfants, on ne leur a donné aucun ordre. Il n'y a eu aucune campagne de publicité ou de médiatisation, mais leur cœur a été rempli d'amour et ils ont agi. L'amour permet d'appartenir à une équipe qui gagne. Et Dieu a gagné et le Seigneur s'est ainsi glorifié. De rappeler que Jésus ne nous a pas aimés, il ne nous aime pas qu'en parole, mais il nous aime en action, il nous aime avec vérité, et gloire à Dieu, Christ est mort pour chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur. Si la première manifestation soulignée nous rappelle que l'amour ne consiste pas en parole mais en action, je voudrais aussi mettre en relief une deuxième manifestation dont nous parle cet épisode de la Bible. C'est la suivante. L'amour permet de se surpasser. L'amour permet de se surpasser. Alors que David a ce désir et qu'il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Ces trois braves, ils vont se surpasser. L'amour permet de se surpasser. Permettez-moi de vous dire comment je comprends un peu cette marche, cette course presque commando que ces trois ont dû faire. Il y avait un camp de Philistins dans la vallée des Réphaïm à côté de Bethléem. Il fallait traverser ce camp. Et si les trois braves n'étaient pas des petites filles, je vous prie de croire que les Philistins n'étaient pas non plus des petites filles. Vous savez, la vallée des Réphaïm, quelque part, moi quand j'y ai pensé, ça sent le géant. Parce que les fils d'Anak ou les Émim étaient comptés parmi les fils des Réphaïm. Et la vallée des Réphaïm, pour moi, ça sent le géant. Peut-être qu'il y avait-il encore quelques géants dans cette zone. Mais ces trois braves étaient d'abord encouragés par leur chef qui leur avait donné un modèle. Et si David a pu amener à sa suite une équipe de vaillants hommes qui n'étaient pas des phénix au départ, c'était des gens qui avaient des dettes, c'était des gens qui avaient des problèmes divers, et ils ont suivi David. David est devenu leur chef. C'est qu'il a été assez souvent aussi un modèle. Et on se rappelle que David, il avait déquillé le Goliath et qu'il lui avait coupé la tête. Dans cette région de Jérusalem, vallée des Réphaïm, Bethléem, c'est le même secteur, c'est limitrophe. Pour traverser le camp des Philistins, il fallait se camoufler, il fallait ramper, il fallait s'arrêter, il fallait surtout se taire. C'est dur pour certaines personnes de se taire. L'eau du puits qu'ils allaient puiser n'était pas dans un quartier caché de Bethléem. L'eau du puits n'était pas derrière un tronc d'arbre ou cachée dans un rocher, comme ça peut arriver pour une source ou même un puits.
Mais cette citerne, cette source était à la porte de Bethléem. Savez-vous ce qu'il y a à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, à la porte de Bethléem? Il y a un checkpoint. Il y avait des gardes. Il fallait traverser le camp des Philistins. Mais là, il y avait un checkpoint. On n'y entre pas comme on veut. Et on ne sort pas comme l'on veut. Est-ce que ces trois braves ont assommé les sentinelles? Je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu'ils les ont attachés avec, non pas un masque, mais un bandeau sur la bouche? Peut-être. Comment les ont-ils maîtrisés? Je ne sais pas. Il est peut-être fort possible, et je ne l'affirme pas, mais je l'imagine, que cette opération ait été faite la nuit. Bref, de toute manière, ils sont allés puiser de l'eau. Ils vont se surpasser. Puiser, c'est un nouvel effort. Parce que nous avons l'eau au robinet, on est habitué à tout cela. Mais puiser dans le puits ou dans la citerne, eh bien, ce n'est pas évident. Et je pense qu'ils n'ont pas puisé quelques gouttes. Ces gars devaient être généreux. Ils ont dû puiser quelque chose de consistant. Je ne peux pas vous dire la quantité, mais ils ont dit, écoutez, ça vaut le déplacement, on va en prendre quand même un peu, hein, quelques litres pour notre chef, pour David. Et puis, quand ils ont fait l'aller, c'était déjà un exploit, n'est-ce pas? Ils se sont surpassés. Mais maintenant, il faut faire le chemin inverse. Il faut repasser dans le camp des Philistins. C'est le retour. Il y a un poids plus lourd qu'à l'aller. Est-ce que le récipient est une outre? Je pense que ça aurait été plus pratique. Mais si c'est une cruche, ça casse la cruche. Il ne faut pas qu'elle se casse en route. Et voyez-vous, quand ces hommes se sont surpassés et qu'ils sont arrivés devant David, parce que l'amour permet de se surpasser, je les vois fiers devant leur chef. Je les vois heureux devant leur chef d'avoir accompli cet exploit. Ce ne fut pas pour eux une corvée, mais l'amour leur a permis de se surpasser et de servir, mais de servir avec joie. Et nous avons un chef et un roi encore plus grand que David. Nous avons un David spirituel qui est au milieu de nous. Et l'amour va nous permettre de nous surpasser et de servir le Seigneur, pas seulement de le servir, mais de le servir comme il nous le demande, de le servir avec joie. Car il est écrit, servez le Seigneur avec joie. Écoutez, dans la même pensée, permettez-moi de mettre en parallèle quelques témoignages de la Bible. C'est l'amour qui a permis à Barnabas de se surpasser, de quitter Antioche, dans laquelle il y avait un réveil, et de rejoindre Tars. Environ un peu moins de 150 kilomètres. Bien sûr, avec nos voitures ou nos transports en commun, ça se ferait très bien. Par exemple, j'ai noté que Antioche, Tars, 5 heures en train, 4 heures en bus, 3 heures en voiture. Mais à pied, petite semaine, surtout à l'époque. C'est l'amour qui va permettre à Barnabas de se surpasser. Avez-vous oublié que Saul, à l'époque, vivait loin d'Antioche? Et il s'est rendu à Tars pour chercher Paul. Et l'ayant trouvé, nous dit la parole, il l'amena à Antioche. S'il le trouve, c'est qu'il le cherche. Et c'est l'amour qui permet à Barnabas de se surpasser, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Il le cherche. Et pensez que dès que vous quittez la côte méditerranéenne, après Antioche, vous avez des montagnes. Et selon la saison, il y fait froid, et il peut même y faire très très froid et y avoir de la neige. Barnabas s'est surpassé. Il a cherché Saul et il l'a trouvé, car celui qui cherche, il trouve. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? As-tu dire Saul? Qu'est-ce qui t'arrive? Et Barnabas lui a dit, tu ne sais pas ce qui se passe? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe? Et il va lui décrire le réveil d'Antioche.
Il y a des quantités de gens qui se sont tournés vers le Seigneur. Il y a des quantités de gens qui se sont convertis. Et l'amour va permettre à Barnabas, qui est appelé le fils d'encouragement, le fils d'exhortation, de se surpasser pour ce jeune homme, pour Saul, qui est un instrument entre les mains de Dieu. Et Barnabas l'a très bien compris, parce que comme pour Ananias, certainement Dieu le lui a montré, cet homme est un instrument entre les mains de Dieu. Il en a besoin. Et après quelques heures de repos, certainement, de conversation assez rapide, eh bien, Barnabas dit à Saul, allez, c'est le moment quoi? Ben on y va! C'est le moment, tu embrasses ton père, tu embrasses ta mère, et on y va. Ils ont fait le chemin inverse avec Saul, qui est devenu plus tard le grand apôtre Paul, comme nous le savons, n'est-ce pas? Le tandem Barnabas et Saul, il est bon, c'est une équipe qui gagne. Il est utile, il fonctionne. Nous avons besoin de l'alternance de ces ministères complémentaires. Nos églises ont besoin de nouveaux Barnabas pour les jeunes gens, les jeunes filles, pour les stagiaires. Nos églises ont besoin de nouveaux Barnabas qui vont les pousser. Allez, on y va. Dieu va nous bénir. Nous allons participer à sa bénédiction. Et ce Saul est devenu Paul. Que Dieu permette qu'on puisse, dans cette dimension, de se surpasser. Parce que l'amour permet de se surpasser. Nous avons besoin de Barnabas qui permettent l'émergence de nouveaux Sauls qui deviendront des hommes et des femmes de Dieu. L'amour permet de se surpasser. J'ai noté le témoignage de cette femme qui est un peu méprisée, un peu ignorée de par sa vie. Elle s'appelle Ritzpa. Très peu de choses sont dites sur cette femme, mais j'ai souligné quand même l'une de ses qualités, parce que ne voyons pas que les défauts chez les gens. Il est écrit dans 2 Samuel au chapitre 21 et au verset 10 que Ritzpa, fille d'Adja, prit un sac. Elle l'étendit sous elle contre le rocher. Depuis le commencement, écoutez bien, le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux, elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit, parce que devant elle, il y avait le cadavre de ses fils qui avaient été pendus par les Gabaonites. Il n'y a que l'amour d'une mère de famille qui lui a permis de se surpasser de cette manière pour affronter les rapaces, les oiseaux qui venaient, ces carnassiers qui tentaient de dévorer ses cadavres et les bêtes sauvages qui tentaient aussi de les dévorer. Il n'y a que l'amour d'une mère et de ma mère qui lui permettait parfois de passer une soirée, voire une journée ou une nuit en prière et de nous dire, quand elle nous voyait, « Où étiez-vous? Il m'a semblé que vous tombiez dans un trou noir. » Et l'amour de cette mère lui permettait de se surpasser pour que les oiseaux de proie, pour que les carnassiers, les bêtes sauvages ne nous dévorent point. Il n'y a que l'amour d'une mère, en l'occurrence celle de ma femme, qui a passé une veille, une nuit en prière, une journée parfois, pour prier pour l'une de nos filles qui tournait mal. Parce qu'il n'y a pas que les délinquants qui tournent mal, mais nos enfants et les enfants des chrétiens et les enfants des pasteurs sont confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes difficultés. Mais gloire à Dieu, l'amour d'une mère lui a passé de passer du temps dans la prière pour chasser les oiseaux de proie, pour chasser les bêtes sauvages. Et gloire à Dieu, l'amour permet d'intégrer une équipe qui gagne. Et Jésus, lui, il a quitté le ciel. Il s'est surpassé, si je peux dire ainsi, quoi qu'il est Dieu. Il s'est abaissé. Il n'a point regardé semblable à une proie d'être arraché, d'être égal à Dieu. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Et il est venu pour mourir pour nous. Quel amour, quel amour. Si l'amour ne consiste pas en parole mais en action, si, comme nous venons de le voir, l'amour permet de se surpasser, je voudrais souligner la troisième manifestation de l'amour qu'il y a dans cet épisode de la Bible. C'est la suivante. L'amour permet de donner sa vie. L'amour permet de donner sa vie. Dans Jean chapitre 15 et 13, vous connaissez bien cette parole de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
C'est au péril de leur vie que ces trois hommes sont allés chercher de l'eau à la porte de Bethléem. Et quand David a reçu cette eau, il a dit « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie et il ne voulut pas la boire ?» Cette pensée est d'autant plus accentuée par le même texte qui relate le même événement dans le livre des Chroniques, chapitre 11, verset 18, dans le premier livre des Chroniques. C'est d'autant plus accentué, souligné, je vous le lis. David ne voulut pas la boire, il la répandit devant l'Éternel. Il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car, et il insiste, c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et si l'un, au moins, des Philistins les avait attrapés au passage, je ne vous dis pas ce que ces trois hommes, ou moins l'un d'entre eux, ou tous, auraient subi. C'était la mort. C'est au péril de leur vie. L'amour permet de donner sa vie. Et c'est pour cela, je vous le dis aussi franchement, que je le crois et que je le pense, que je ne mettrai jamais la main dans la caisse. Vous entendez bien cela? Parce que l'argent des offrandes représente la consécration. Il représente la vie des frères et des sœurs qui y participent. Et quelqu'un a certainement besoin d'entendre cette parole ce matin. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde, frère ou sœur. L'amour permet de donner sa vie. Dans la même pensée, nous avons Aquilas et Priscille, et alors que beaucoup cherchaient la tête de Paul pour le tuer, que ce soit parmi les faux frères ou que ce soit parmi les religieux, eh bien, Paul leur rend témoignage dans la lettre aux Romains, et il dit, eux, ils ont exposé leur tête. Aquilas et Priscille, ils étaient prêts à donner leur vie pour le serviteur de Dieu. L'amour permet de donner sa vie. Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Et je crois que même on peut rendre grâce sans les connaître, ils sont auprès du Seigneur. Mais on peut bénir Dieu pour Aquilas et Priscille parce que nous bénéficions des lettres de Paul et du ministère de l'apôtre Paul, même dans nos îles, notre petite île de l'océan Indien, l'île de la Réunion et dans le monde entier. Ils étaient prêts à donner leur vie. Puis j'ai souligné dans la même pensée le témoignage d'un croyant pas trop connu, on n'en parle pas beaucoup, mais il est cité, il s'appelle Épaphrodite. Il se préoccupe lui aussi du sort de Paul qui est à Rome. Il met sa vie en danger pour apporter le don de l'église de Philippe à l'apôtre. Il se porte volontaire pour apporter le long et dangereux voyage jusqu'à Rome pour l'aider et le soutenir. Épaphrodite ne se contente pas seulement de participer à l'offrande, mais il s'offre lui-même pour la porter à destination. Et aujourd'hui, nos églises ont besoin d'hommes et de femmes qui portent un intérêt véritable pour les missions, pour les serviteurs de Dieu dans les lieux où le témoignage de l'Évangile est difficile. L'amour permet de donner sa vie. Jésus est bien sûr le plus probant dans ce domaine. Non seulement il donne son temps, parce que l'amour c'est donner du temps aussi, il donne ses forces, il donne la joie, il donne la paix, mais gloire à Dieu, Jésus se donne lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, a dit Jésus. 3 hommes, 3 personnes, un maître formidable, parce que David est bien quand même formidable, n'est-ce pas? Mais nous avons un maître encore plus extraordinaire. Jésus, qui est vivant, qui est ressuscité, et que nous servons, ou plutôt qui nous permet qu'on le serve. Si David a eu un désir, qui me fera boire de l'eau, qui est à la fontaine de la ville de Bethléem, à la porte, est-ce que notre chef et notre roi, Jésus, ne pensez-vous pas qu'il a aussi des désirs des fois? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a des besoins? Nous qui sommes toujours recroquevillés sur nous-mêmes et qui ne pensons qu'à nos besoins,
et qui nous exprimons parfois, qui n'exprimons parfois, hélas, que nos propres désirs. Ne pensez-vous pas que si nous pensions un peu plus aux désirs et aux besoins du Seigneur, nous aurions d'abord les yeux un peu moins fixés sur nous-mêmes, mais nous aurions, en appréciant les désirs et les besoins du Seigneur, beaucoup plus conscience des besoins des autres qui nous entourent. Et cela nous permettrait de demander à Dieu de combler nos vrais besoins qui sont des besoins d'amour et des besoins spirituels. Parce que le plus important, c'est l'amour. Jésus ne nous demande pas « Est-ce que tu es prêt à mourir pour moi ?» Je pense que plusieurs seraient prêts à le faire. Jésus ne nous demande pas « Est-ce que tu peux me donner ton argent ?» Jésus ne nous demande pas « Est-ce que tu peux faire des exploits pour moi ?» Il ne dit pas « Est-ce que tu es prêt à aller au bout du monde pour moi ? Est-ce que tu es prêt à souffrir pour moi ?» Il ne nous le demande pas. Comme à Pierre, ce matin, il nous dit seulement « M'aimes-tu » ? M'aimes-tu ? Parce que si nous ne l'aimons pas, nous ne ferons pas grand-chose pour le Seigneur. Mais si nous l'aimons comme ces 3 vaillants hommes qui aimaient leur chef, leur roi, qui aimaient David, si nous l'aimons, nous pourrons donner notre vie pour Jésus. Si nous l'aimons, nous pourrons donner notre argent pour Jésus. Nous pourrons donner, aller au bout du monde s'il le faut pour Jésus. Nous pourrons souffrir pour lui. Et Jésus nous dit, m'aimes-tu ? Cet amour va te permettre et va nous permettre d'appartenir vraiment à une équipe qui gagne. Et moi, je veux appartenir à une équipe qui gagne. Pour aimer non pas en action, mais avec vérité. De nous permettre de nous surpasser et en même temps de donner notre vie s'il le fallait. J'aimerais qu'on demande à Dieu ce matin de nous aider à faire ce qu'ont fait ces hommes, du moins peut-être pas dans la même action, mais dans le fond et dans l'esprit. Nous ne pouvons pas le faire par mimétisme. Et même lorsqu'on regarde à Jésus, ce n'est pas par mimétisme que le Seigneur nous demande de faire ce qu'il a fait ou de lui obéir ou de l'aimer. Mais ce maître incomparable qu'est Jésus, il vit avec nous et mieux que cela, il vit en nous. Et si j'ose m'exprimer ainsi, quoique les mots soient un peu faibles, ce n'est pas par mimétisme, mais c'est par incarnation. Quand Jésus va venir en nous, dans notre corps, dans notre être, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas par incarnation, mais c'est par mimétisme, mais c'est par incarnation que nous allons pouvoir agir comme ces hommes et comme Jésus lui-même a agi. Laissons-nous donc remplir de sa présence, de la présence du Saint-Esprit. Car il est écrit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Gloire au Seigneur.